Je suis Maître Olivier Ndole, je suis avocat de profession, je suis défenseur de l'environnement. Je travaille sur cette question des minerais stratégiques, des questions de sauvegarde sociale, des contentieux stratégiques, mais aussi sur des questions de lutte contre la criminalité phonique et également aussi les contentieux climatiques. J'ai été invité sur cette thématique, c'est par rapport à la question de la sécurité, mais également aussi par rapport aux services de sécurité. Quel est le rôle que les services de sécurité peuvent jouer pour assurer une sécurité, une protection en faveur des communautés locales, mais aussi en faveur des défenseurs des droits de l'homme, spécialement les défenseurs qui travaillent sur les questions de la gouvernance forestière, les minerais stratégiques, mais aussi sur les questions des droits des communautés locales. Et par rapport à cette présentation, c'était échanger avec, si vous voulez, les étudiants de l'école du fleuve Congo sur les approches qu'il faut utiliser pour engager les forces armées de la République démocratique du Congo, la police et les autres services spécialisés en matière de sécurité. Bien évidemment, bien qu'il n'y a pas vraiment de loi qui autorise les forces de sécurité, les forces de défense dans le cadre de l'exploitation ou la gouvernance forestière ou minière, mais il est un fait que ces acteurs sont aussi impliqués dans le cadre de ces enjeux en lien avec les questions stratégiques, les questions de sauvegarde sociale. Certains sont utilisés, par exemple, pour l'exécution de certaines mesures administratives, d'autres sont utilisés pour arrêter, pour nuire aux droits et libertés des communautés locales, et d'autres aussi sont utilisés par les entreprises pour, si vous voulez, violer les communautés locales et empêcher même les communautés locales de jouir de leurs droits et, si vous voulez, d'utiliser les droits qui sont mis à leur disposition. C'est de cette manière qu'on a engagé donc des discussions avec les étudiants. Quels sont, si vous voulez, les contextes dans lesquels les militaires interviennent d'exploitation ou d'importation, pourquoi pas même d'exploration dans les carrés miniers et même dans les secteurs forestiers et pourquoi pas aussi pétroliers. Mais également, on a pu analyser, si vous voulez, les facteurs de succès par rapport à l'expérience au paysage Virunga. Quels sont les points clés? Et là, nous avons abordé l'aspect, par exemple, comment on peut engager la division des services d'éducation civique et patriotique de l'armée FARDC pour sensibiliser, mobiliser l'armée en faveur de la sauvegarde sociale, d'un patriotisme écologique par rapport, si vous voulez, aux aspects des minerais stratégiques, aux aspects de protection de nos forêts, leur engager par rapport à leur rôle conformément à l'article 5 du code, si vous voulez, de déontologie et des services des militaires, par rapport à leur rôle qui les invite, si vous voulez, à protéger l'environnement, protéger les animaux rares et à jouer même par rapport à la sécurité et la protection, si vous voulez, des défenseurs environnementaux et des communautés locales. L'autre aspect, c'est par rapport à d'autres services, notamment l'ANR, la police, mais aussi les services. Comment ensemble les engager au cours, si vous voulez, des activités non seulement de lobby et de plaidoyer, mais aussi d'autres activités en termes d'influence sur les politiques publiques, sur les réformes institutionnelles, en vue de mettre en place des pratiques et des politiques opérationnelles qui sont favorables non seulement par rapport aux droits des communautés locales, mais aussi par rapport aux droits des libertés. Il faut savoir que nous avons abordé cet aspect du fait que les défenseurs au niveau local, notamment tous les étudiants de l'école du FEV, ce sont sur leurs épaules que repose l'avenir des droits des communautés locales. C'est sur leurs épaules que reposent les changements qu'il faut vouloir chercher au niveau de nos communautés locales. Les débats même par rapport à la transition énergétique, il faut que ce soit ces étudiants-là qui développent un débat adapté par rapport
aux droits des communautés locales, par rapport aux problèmes, aux enjeux des communautés locales, pour alimenter un débat qui va provoquer des réformes juridiques institutionnelles qui vont impacter à la fois la sécurité, mais aussi la protection, mais aussi engendrer des réformes juridiques et institutionnelles de notre service de sécurité avec une incidence sur l'aspect protection et sécurité. Mais aussi, il faut aussi engager, par exemple, le service de justice militaire ou le service, si vous voulez, de l'inspectorat militaire. Comment engager les inspecteurs militaires, les inspecteurs de la police, que ce soit au niveau des provinces comme au niveau pour que le service de sécurité soit quand même un poumon pour contribuer à la protection locaux, mais aussi contribuer aux droits de sauvegarde et aux droits au niveau et c'était aussi un débat autour d'autres services connexes qui ont une incidence sur la protection, notamment par exemple le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, et pourquoi pas aussi les autres services déconcentrés qui ont un certain rôle constitutionnel pour garantir la protection aux défenseurs, mais aussi accepter à ce que les défenseurs puissent engager des contentieux stratégiques, engager aussi des alliances au niveau national pour faire changer la politique et les pratiques au niveau local. Et l'autre aspect, c'était aussi de discuter sur les expériences personnelles de tous les défenseurs et aussi d'autres formateurs, comment ils ont pu inverser des tendances dans des situations soit ou sécuritaires, amener opérationnel, mais aussi la justice militaire et pourquoi pas les services, par exemple, de l'ICSN pour l'impact autour des communautés, mais aussi autour de la nature et de l'avenir par rapport à la question de justice climatique.